Salut à tous, chers amis de lumière. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas une proposition de karaoké de Jean-Jacques Goldman à travers cette vidéo. J'ai trop de respect pour ce bel artiste et pour les artistes de manière générale, voilà, pour porter atteinte à leur création. Mais ouais, ce titre, il parle à tout le monde et en même temps, il parle de quelque chose de profond et d'essentiel pour chacun d'entre nous. Donc, j'ai envie de vous faire une vidéo là-dessus où je vais vous parler un peu d'une expérience. Voilà, et à travers cette expérience, bah, certainement, ça fera résonner en vous cette notion de d'aller au bout de ses rêves, hein. Même si personnellement, j'emploie plus le terme aspiration, je vais plus voilà, cela à travers l'aspiration profonde que le rêve, parce que l'aspiration, pour moi, c'est quelque chose de plus concret dans la vibration du mot que rêve qui, malgré tout, dans l'inconscient collectif, reste quelque chose d'éthéré. Mais il n'y a pas de souci, on ne va pas se fâcher avec les mots. Et voilà, on va dire que c'est la même chose là pour cette vidéo, nos rêves, nos aspirations. Alors, la petite histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée quand je suis rentré à l'armée, donc il y a quelques années de cela. Alors, déjà, l'armée, c'était en réalité un rêve sans en être un, c'est-à-dire que j'ai toujours été, quand j'étais jeune, j'étais passionné par tout ce qui était du domaine militaire, tout ça, mais je m'étais même pas posé la question que je pouvais faire ça. C'était dans ma structure familiale, voilà, sociale, enfin tout ça, j'avais même pas envisagé en fait que je pouvais faire ça, alors que c'était ce qui me passionnait. Et un jour, une fois que je suis allé au bout des conditionnements, voilà, après avoir été à la fac, m'être complètement perdu, en tout cas, bon, ça m'a fait des vacances. Euh, Justement, voilà, dans ces structures qui ne me convenaient pas du tout, bah, j'ai fait ce choix un peu sur un coup de tête. Voilà, je suis parti à l'étranger, je me suis engagé à l'armée et j'ai fait cette expérience. Et déjà, d'une certaine manière, je suis allé vers mes rêves, entre guillemets, même si c'était pas forcément, j'avais pas forcément conscience que c'était mes rêves. Mais en tout cas, c'est ce que je portais en moi, c'est quelque chose qui m'attirait. Et donc, quand je suis arrivé à l'armée, donc je suis entré dans les unités combattantes, ce qu'on appelle l'infanterie, c'était ça que je voulais faire, c'était pas autre chose. Et moi, j'étais passionné, si vous voulez, par tout ce qui est commando, forces spéciales, tout ça. Et donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire bah, un premier pas vers voilà, ce petit rêve, on va dire, en passant le test de l'unité des parachutistes. Donc, il y avait un test commando de 2 jours. Et quand on a proposé, j'ai dit j'y vais, c'est clair et net. Je veux faire cette expérience. Alors voilà, dans toute cette expérience, vous allez voir, c'est enrichissant et voilà, j'espère en tout cas que ça vous donnera la force, entre guillemets, d'aller justement vous aussi au bout de vos rêves qui vous paraissent petits ou grands, ça n'a aucune importance. C'est l'aspiration, le rêve de l'instant et puis ça change, ça évolue euh, au fil de notre cheminement. Et donc voilà, donc il y a eu ce test. Et alors quand on m'a annoncé qu'il y avait ce test, moi je croyais que c'était plus tard, je ne savais pas que c'était voilà, le jour où on me l'a dit. Et du coup, j'ai le sergent qui vient le soir et qui dit voilà, le test c'est demain, vous partez en bus ceux qui veulent le faire. Et il dit bah voilà, j'espère que vous avez tous vos baskets de sport, machin, parce qu'il va y avoir des courses, des trucs, des tests physiques. Et moi, comme je pensais que c'était pas du tout maintenant, bah j'avais pas mais amené mes chaussures de sport cette fois-ci, en revenant de la maison. J'étais pas revenu à la base avec mes chaussures de sport. Et là déjà, voilà, première petite difficulté entre guillemets. Et je lui dis, donc c'était le soir vraiment, si vous voulez, c'est le moment où voilà, on a un temps très limité pour se doucher, aller dormir. Il y a pas de chichi quoi. Et donc je me retrouve et je me dis zut, moi je veux absolument faire ça, ça me parle. Donc j'ai dit au sergent, et j'ai pas de basket, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Comment on peut... Il me dit, écoute, je sais pas, ben, il me dit, débrouille-toi, vois avec tes camarades, essaye de voir si quelqu'un qui ne va pas faire le test peut te prêter sa paire de tennis, quoi.
Et donc je vais dans toutes les chambres, alors c'était les premières semaines, hein, je connaissais personne, donc je vais dans toutes les chambres, je tape à toutes les portes, vous avez pas des baskets? Oh non, lui il a pas, la pointure ça allait pas du tout. Rien du tout. Et je retourne le voir et je lui dis j'ai pas trouvé. Il me dit écoute, va te préparer, puis juste avant de dormir, il me dit viens me voir dans ma chambre. Et donc j'arrive, effectivement, et il me tend comme ça. Il me tend sa paire de baskets et il me dit écoute, bah, je te prête les miennes. Et ça m'a ému, ça m'a touché. Et en même temps, je me suis dit waouh, hein, j'avais pas cette conscience spirituelle, mais enfin intérieurement, elle était déjà présente d'une certaine manière. Je me suis dit, voilà, bon, la vie est avec moi, quoi, parce que c'était vraiment moins une. Et donc voilà. Donc je suis parti. Le lendemain matin, le bus, on est allé faire ce test. Ce test, si vous voulez, le premier jour, le tout premier test de ces 2 journées, c'était une course de 2 kilomètres qu'on devait faire, je crois, en moins de 10 minutes. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quand même, ça va, il faut quand même avoir l'habitude un petit peu de courir, ou d'être jeune et en bonne condition, quoi. Et moi, je ne connaissais pas tout ça, en fait. Donc, avant l'armée, je m'étais un petit peu préparé, mais pas suffisamment, en fait. Et donc, j'arrive à ce test, et je donne tout. Je pars, je fais cette course, je donne tout, je donne tout, je donne tout. À un tel point que j'ai poussé mon corps vraiment à ses extrêmes limites, c'est-à-dire que je suis arrivé à un moment où, sur le retour, c'était un aller-retour, je savais même plus comment mon corps bougeait, quoi. Mais j'ai donné tout, tout ce que j'avais. Mais vraiment, quand je vous dis tout ce que j'avais, c'est que, voilà, c'est là, à un moment donné, il y a quelque chose qui prend le relais, il y a une énergie qui prend le relais, on ne sait pas comment le corps bouge d'une certaine manière. Et je vois cette ligne d'arrivée au bout et je vois que je suis dans les temps, ça commence à être juste. Et il y a ce dernier sprint où, comme on dit, je donne ma vie, quoi. Je donne ma vie, je donne ma vie. Et je suis là, je suis en train de mourir sur place, mais je donne ma vie, j'y vais, parce que c'était mon rêve de l'instant que de faire ce test, que de passer ce test et que d'aller dans cette unité. Et je donne tout, je donne tout, je donne tout. Je passe la ligne d'arrivée. Et je vois les personnes qui étaient à la ligne d'arrivée, les examinateurs qui me fait comme un sourire comme ça. Et je regarde ma montre et j'ai fait 9 minutes 59. Hein. Et donc si je faisais 10 minutes, j'étais disqualifié. J'ai fait 9 minutes 59. C'est-à-dire à une seconde près, je ne pouvais pas faire la deuxième journée de test avec vraiment voilà, le gros du test, quoi. Donc déjà, voilà, je suis allé jusqu'au bout, j'ai tout donné. Après cette course, j'ai cru que j'allais mourir sur place. Mais j'étais prêt d'une certaine manière, j'étais prêt à mourir, j'étais prêt à avoir une crise cardiaque. Parce que c'était ça que je voulais faire, et donc j'ai tout donné. Et c'est passé, parce qu'il y avait cette volonté voilà, qui transcende ce qu'on pense être nos limites. Et là, en l'occurrence, mes limites physiques, parce que contrairement à beaucoup de mes camarades qui étaient avec moi, j'étais pas du tout dans les mêmes conditions physiques. Je suis pas quelqu'un à la base d'extrêmement sportif. Voilà, j'ai fait du sport dans ma vie, mais c'est pas, voilà, c'était là, ça demandait vraiment de pousser les limites, quoi. Et donc j'ai passé ce test et je suis arrivé donc le deuxième jour de test qui est le plus difficile. Et là voilà, donc ça a commencé très 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 tôt à l'aube. Et c'était pendant plus de 4, 5, 6, 7 heures, enfin c'était sans arrêt, des sprints, des allers-retours à n'en plus finir. Puis vous avez quelqu'un derrière qui, exprès pour vous tester, vous décourage. Et moi qui était pas dans les meilleures conditions, il voyait que j'étais plus ou moins dans les derniers à chaque fois. Et il me disait non mais laisse tomber, allez abandonne, tu vois bien, t'es pas à la hauteur, abandonne, laisse tomber. Il venait me piquer comme ça et je continuais, même si j'étais à bout de souffle jusqu'à vraiment plus tenir, quoi. Jusqu'à un moment où il est même venu de manière bienveillante, entre guillemets, me dire écoute, est-ce que tu es sûr que tu veux continuer parce que t'as vraiment pas l'air bien. Et je lui ai dit je continue. C'est hors de question que j'arrête. Je suis venu jusqu'ici, j'ai fait tout ça jusqu'ici, j'irai jusqu'au bout. Et si le bout c'est la crise cardiaque, j'irai jusqu'à la crise cardiaque. Et donc voilà, cette journée s'est continuée, et puis des allers-retours en rampant. Et voilà, je suis arrivé à un stade en fait où j'ai tout donné, c'est-à-dire qu'à un moment donné mon corps pouvait physiquement plus bouger, c'est-à-dire que même l'énergie
de volonté extrême qui m'animait, le corps, j'arrivais à des stades où le corps voulait vraiment plus bouger, où les muscles fonctionnaient plus, quoi. Mais je suis allé jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au bout de cette journée, j'ai tout donné, j'ai tout donné. Voilà. Je voulais aller dans cette unité, je voulais, voilà, faire ce test. Et pour aller peut-être après plus loin, bon, bien sûr, je m'en suis rendu compte après que j'aurais pas eu les conditions physiques pour passer les autres tests qui sont après les tests commando, c'est encore autre chose. Euh, mais bon, déjà, voilà, étape par étape, je vais là-bas, je donne tout et c'est ce que j'ai fait. Donc à l'issue de ces 2 journées, euh, bon, je sentais que j'allais pas être pris parce que dans les épreuves j'étais quasiment dans les derniers à chaque fois. Physiquement, il y en a qui étaient vraiment des machines, quoi. Moi, j'avais une volonté de faire, mais j'étais pas taillé comme c'est les personnes qui étaient là, quoi. Mais voilà, j'ai tout donné. Alors, j'ai eu les résultats quelques semaines après, j'ai pas été pris, mais j'ai pas eu l'ombre d'une déception en fait. Vraiment, parce que j'ai tout donné, je voulais faire ça, je suis allé jusqu'au bout et je l'ai fait. Et quand on donne tout, quand on va jusqu'au bout, mais quand vraiment on se donne les moyens d'aller jusqu'au bout, et qu'on n'abandonne pas ni à la première difficulté, ni à la deuxième, ni à la troisième, ni à la quatrième, ni à la cinquième, eh ben, il n'y a rien à regretter. C'est qu'on a fait tout ce qui était juste sur notre chemin de vie par rapport à cette aspiration-là. Et c'était parfaitement juste. Alors après, si vous voulez, euh, bon, j'ai compris qu'en fait, cette unité des parachutistes, c'était exactement la même chose que l'unité d'infanterie dans laquelle j'étais. La seule c'était les mêmes entraînements, les mêmes apprentissages. J'étais pareil en fait. La seule différence, c'était le béret rouge et le petit insigne des paras, le saut en parachute. Et en réalité, c'était plus quelque chose. Bon, voilà, ça en jette un peu plus, on va dire. Mais en réalité, c'était exactement la même chose. J'aurais pas fait quelque chose de plus extraordinaire là-bas que là où j'étais après, puisque c'était exactement la même structure, même entraînement. C'est l'infanterie en fait, hein. Donc, voilà, à part le petit côté, ça a de la gueule, quoi. Voilà, quand on rentre à la maison, d'être avec le béret rouge et les petites ailes de parachutisme. Et voilà, donc c'était finalement, et c'était pas ça que je devais vivre, même, non, même d'aller plus loin, parce que moi, dans mon idée à la base, je voulais aller dans des unités, je voulais aller de l'infanterie dans les unités spéciales, mais c'était pas mon chemin dans cette vie. Et il n'y a aucun regret, parce que j'ai compris pourquoi c'était pas mon chemin. Justement, dans cette vie, je devais rester un simple soldat, euh, voilà, et faire mon cheminement à travers ce costume simple soldat, parce que personnellement, ça m'a mis face voilà, à mes blessures de reconnaissance, où voilà, je me sentais porter quelque chose de beaucoup plus large qu'être un simple soldat. Certainement parce que dans d'autres vies, j'ai dû avoir des grades beaucoup plus élevés. Et voilà, j'ai une nature, on va dire, entre guillemets, de leader, voilà, de guider les groupes, de savoir comment faire les choses, de faire les choses à ma manière. Et donc j'ai dû vivre avec ça, mais c'était parfait parce que ça devait me mettre face à ce que j'avais à accueillir en fait. Donc c'était l'expérience parfaite, mais j'ai jamais eu le moindre regret par rapport à tout ça. J'ai fait cette expérience qui m'a mené après à d'autres expériences, et voilà, qui m'a mené là où je suis aujourd'hui, à vous parler, à vous faire cette vidéo. Alors, les amis, pourquoi je vous ai raconté un peu cette histoire? Pourquoi je suis rentré un peu dans les détails? Parce que c'est pour que vous voyez un peu le processus en fait. C'est-à-dire, quand on a une aspiration, quand on a un rêve quel qu'il soit, tant qu'on n'a pas tout donné, véritablement, si vous voulez, on peut pas après, comment vous dire ça? Tant qu'on n'a pas véritablement tout donné pour son rêve, on ne peut pas savoir si c'était ce qui était juste pour nous. Voilà, c'est ça. Et moi, je vous invite chacun, là, vous regardez cette vidéo, connectez-vous à vos aspirations profondes, à ce qu'on peut appeler, voilà, vos rêves. Même si, encore une fois, je préfère le terme aspiration que rêve, je le trouve plus mature et plus concret, mais peu importe, on s'en fiche. Et dites-vous, voilà, est-ce que vraiment, voilà, regarde, Hervé, là, il voulait faire ce truc, il a tout été prêt à mourir pour son rêve. Il est allé jusqu'au bout. Ça l'a mené après à ce qu'il devait faire et à manifester véritablement l'aspiration de son âme profonde, qui est, pour moi, qui est, voilà, de vous accompagner collectivement, d'accompagner le collectif humain
à se reconnecter spirituellement et à poser les structures d'une nouvelle, voilà, d'une nouvelle communauté humaine, d'une nouvelle structure humaine collective. Mais c'est parce que je suis allé au bout de ce premier rêve aspiration qui était d'aller à l'armée, de faire tout ce que j'avais à faire là-bas, que j'ai après, ça m'a amené à là où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous dire, quelles que soient vos aspirations, quels que soient vos rêves, ça peut vous paraître des choses très grandes, peut-être que c'est des choses, vous vous sentez quelque chose qui est lié au collectif, peut-être que ça peut être quelque chose qui est lié juste à, voilà, à vous, à une plus petite échelle, mais peu importe en fait. Votre aspiration, votre rêve, il est grand, quel que soit voilà, sa nature. Il n'y a pas de, il y a pas de hiérarchie, si vous voulez, d'importance. Parce que ce que vous allez manifester à travers votre aspiration profonde, votre rêve, c'est ce qui va vous mettre en joie, c'est ce qui va vous connecter à votre âme, et c'est ce qui va faire que vous allez apporter une énergie dans notre âme collective. Et si chacun manifeste véritablement son aspiration profonde, son rêve intérieur, qui est en fait l'intention de l'âme, de ce qu'elle veut manifester dans la matière, de ce qu'elle veut apporter au collectif, de sa place ici-bas sur Terre, eh ben, si tout le monde est dans cette énergie, alors on crée une société d'épanouissement total, d'amour total, si vous voulez, parce que chaque activité, chaque âme incarnée manifeste son activité qui est connectée à son âme, qui est connectée à sa joie. Alors, chers amis, moi je vous pose la question et je ne vous demande pas la réponse, ni en commentaire, ni quoi que ce soit. La réponse est pour vous-même. Est-ce que vous êtes allé au bout de vos rêves? Est-ce que vous êtes allé au bout? Est-ce que vous avez tout donné pour manifester vos aspirations profondes dans la matière? Soyez franc avec vous-même. Soyez honnête. Vous n'avez pas d'intérêt à vous mentir. Parce qu'il n'y a pas à vous juger. On s'en fiche. On est là, dans cet instant présent, ici et maintenant. Peu importe si même pendant 30 ans, vous avez mis vos rêves de côté. Ça n'a aucune importance. Là, on est ici maintenant. Est-ce que votre vie, là, votre structure de vie, votre activité, la vie de famille, tout, est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que c'est ce qui vous met en joie véritablement? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire et que vous êtes ou que vous vous interdisez encore de faire parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable, parce que vous pensez voilà, c'est pas, qu'il y a trop de difficultés. Mais rappelez-vous cette petite histoire que je vous ai racontée. Hein, la première difficulté, j'avais pas les chaussures. J'aurais pu abandonner et dire bon bah tant pis, c'est que je dois pas le faire. Non, non. J'ai tapé à toutes les portes de mes camarades et j'ai toujours pas eu de chaussures. Et je suis allé voir le sergent et c'est lui qui m'a donné les chaussures au dernier moment, une minute avant d'aller dormir. C'était fini après. Vous voyez? J'aurais pu abandonner quand je sentais que mon corps, quand je faisais ces 2 kilomètres, quand je sentais que je n'en pouvais plus, que c'était plus possible. Mais je pouvais pas ralentir. Non, je suis allé jusqu'au bout. Et c'est passé. Voilà, je suis allé jusqu'au bout. Et puis finalement, j'ai fait l'expérience. Et ce qui devait être juste pour moi, je l'ai vécu. À travers voilà, cette petite aspiration qui était englobée dans une plus grande. Et ça, c'est essentiel, les amis. C'est vraiment essentiel. Alors, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Est-ce que vous êtes allé au bout de vos rêves? Est-ce que vous êtes allé au bout de vos aspirations profondes ou est-ce que vous les avez mis de côté? C'est vous qui savez, dans votre cœur, vous le savez. Est-ce que vous pouvez faire, là, juste maintenant, en finissant cette vidéo, prenez une feuille de papier et écrivez. C'est quoi mon rêve? Écrivez, laissez votre âme vous guider, laissez votre cœur. Vous allez voir, peut-être que ce qui va sortir, c'est pas du tout ce que vous manifestez actuellement. Parce que peut-être que, de par les conditionnements, de par les peurs, vous n'êtes pas peut-être aligné avec votre aspiration profonde. Ou peut-être que vous y êtes, mais que vous n'avez pas encore franchi toutes les étapes. Peut-être que vous ne savez, vous êtes tellement déconnecté que vous ne savez même plus ce que c'est. Et alors c'est le moment justement de se dire, de se reconnecter à soi et se dire, voilà, qu'est-ce que c'est? Et quitte à le manifester, comme je l'ai dit là, à travers une feuille de papier, très concrètement. Peut-être que vous savez ce que c'est, mais que vous êtes bloqué, vous n'avez jamais voulu le faire, et que c'est le moment de se dire, bon bah, voilà, mon rêve, je sais que c'est ça, de toute façon, je l'ai toujours su, mais bon, maintenant, quelles sont les étapes? Alors, écrivez sur cette feuille les étapes,
Step by step, comme on dit, étape par étape. Ok, un pas devant l'autre, mais on met le pas devant l'autre. Et peut-être que vous êtes déjà en partie voilà, dans cette aspiration profonde, vous la manifestez, peut-être que vous êtes mis des limites. Alors à ce moment-là, observez en soi, se libérer de ces contraintes et avancer. Avancer. Avancer vers soi. Vous avez tout intérêt, chers amis, parce que non seulement vous serez pleinement épanoui, mais en plus vous allez offrir cet épanouissement, cet amour au collectif. Et là, il y a cet échange parfait. Il y a cet échange, cet état de complétude. Et j'en parlais, je ne sais plus l'autre jour dans une vidéo, mais je vous en reparle. Vous savez, lorsque je donnais des séances individuelles, par exemple, ou même après des séances collectives, voilà, quand j'anime des ateliers, tout ça, et il m'est arrivé d'avoir des larmes de joie, de complétude, parce que j'étais... Il n'y avait même plus de rêve, en fait. J'étais l'aspiration. J'étais incarné dans ma propre inspiration. J'avais incarné ma propre aspiration de mon âme. Et là, il y a cet état de complétude. C'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Et si vous allez, justement, au bout de votre aspiration, de vos aspirations profondes, de vos rêves intérieurs, alors vous allez inévitablement vers cet état de complétude intérieure. Et ces aspirations, elles peuvent changer, hein, bien sûr, mais c'est en allant vers l'aspiration du moment que ça vous mènera vers ce qu'il y a ensuite. C'est pas important en fait. Ça n'a aucune importance ce que c'est. Ça peut être d'ouvrir une petite boulangerie de quartier. Ça, c'est magnifique. Quelqu'un qui aime son métier de boulanger, qui le fait avec amour, c'est son rêve, il veut faire du pain, c'est pour les autres. Et quand vous rentrez dans sa boulangerie, vous êtes béni. En mangeant son pain, vous êtes béni par cet amour qu'il manifeste. Et c'est pareil pour tout. Peu importe ce que c'est votre rêve. Ça peut être d'offrir des choses au monde entier. Ça peut être une activité très simple. Ça peut être d'être un artiste. Voilà, et d'avoir son atelier, juste de peindre. Voilà. Vous comprenez? Il n'y a pas de petits et de grands rêves. Il n'y a pas de petites et de grandes aspirations. Chaque aspiration, elle est grande parce qu'elle est une partie du tout. Voilà, chers amis, c'est ce message que j'avais envie de vous transmettre. Il est tellement important, il est tellement essentiel. C'est le moment maintenant de se poser ces vraies questions, de passer des caps chacun, d'aller vers soi, d'aller vers ses aspirations profondes, ses rêves profonds, et comme je vous disais, de les incarner. Et quand on les incarne, il n'y a même plus de c'est quoi mon rêve, mon aspiration. C'est je suis l'aspiration de mon âme, je l'incarne, comme je vous disais. Je vous parle de ça, c'est parce que je le vibre à chaque instant de ma vie. Même en faisant cette vidéo, en vous parlant, justement, en vous accompagnant à reconnecter avec vos aspirations profondes et à les manifester. Vous voyez? Alors, chers amis, puisse cette vidéo éveiller cette flamme, ce rêve intérieur, cette aspiration profonde de votre âme qui a pu se perdre en cours de route, et c'est ok, c'est juste, il n'y a pas de problème. Mais à chaque instant, sachez-le, vous avez le choix de manifester cette aspiration profonde. Il n'est jamais trop tard, même si vous avez 80 ans, même si vous pensez que, voilà, même si vous pensez ne pas avoir les moyens financiers. Non, si vous êtes à l'écoute, l'univers sera avec vous. Comme ce sergent qui au dernier moment m'a donné sa paire de baskets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout se met en place, tout se déroule, et on va jusqu'au bout. Mais tant que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, alors vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais si ce qui aurait pu se vivre. Vous ne saurez jamais si vous aurez pu vivre cet état de complétude intérieure. Alors, hein, allez au bout de vos rêves, là où la raison s'achève. Hein?
comme a dit notre cher ami Jean-Jacques, là où la raison s'achève. Il nous a tout dit, hein, lui, son chemin de vie, vous voyez, il est allé au bout. Il est allé au bout. Et vous savez, il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Un exemple qui me vient, par exemple, c'est, vous savez, le chanteur Charles Aznavour. C'est quelqu'un qui, voilà, son aspiration, c'était la chanson, c'était écrire, je ne sais pas s'il écrivait ou pas, enfin, en tout cas, c'était chanter, c'était chanter, c'était offrir ça au monde, au collectif. Et vous savez que c'est quelqu'un dont voilà, les chansons ont été reconnues, ont pu être transmises au collectif très très tard. Je crois qu'il avait peut-être 40 ans, quelque chose comme ça. Moi, je me rappelle, c'est mon père qui me racontait cette histoire, que mon grand-père lui avait racontée, et que Charles Aznavour était venu en Tunisie il y a très longtemps, avant quand il était plus jeune. Et mon grand-père avait raconté à mon père qu'on lui a jeté des tomates sur la scène. Je sais pas si vous voyez le truc. Des tomates. C'est vraiment dégage, quoi. Voilà, mais son rêve c'était ça, c'était pas autre chose. Donc il est allé, il a continué, et c'est tout. Et à la fin, bah, il a pu vivre cette communion à travers la chanson avec les êtres, en offrant son talent qui était de chanter. Vous voyez? Il y a d'autres exemples comme ça. Par exemple, Steven Spielberg, le réalisateur. Vous savez que Steven Spielberg a été refusé, je crois, 3, 4, 5, 6 fois des écoles de réalisation, de réalisateurs. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. C'est le réalisateur le plus connu au monde, c'est celui qui a manifesté le plus en tout cas. Enfin, voilà quoi, j'ai pas besoin ni Steven Spielberg. Et on lui a dit plusieurs fois, non, genre on veut même pas de toi dans l'école de réalisateur. Dans l'école, c'est pas vous voyez? Mais voilà, il y a des exemples comme ça, voilà. Vous pouvez chercher, vous en trouverez 1000 sur Internet. Et voilà, c'est aller au bout de ses rêves. Et pourquoi il nous dit dans la chanson aller au bout de ses rêves, là où la raison s'achève, c'est-à-dire que la raison c'est le mental, le mental il bloque avec les peurs, avec les calculs, parce qu'il ne connaît pas, le mental ne peut pas savoir ce qui vient. Ok? Le cœur il sait, parce que le cœur c'est la guidance de l'âme. Donc en écoutant le cœur, voilà, là on peut manifester ses aspirations profondes, ses rêves. Voilà, chers amis, je vous laisse ressentir, accueillir, intégrer le message, la vibration de cette vidéo. Puis je vous souhaite à tous profondément de manifester vos aspirations profondes, vos rêves, vos talents d'âme. C'est précieux. Et c'est ça qu'on est venu créer tous ensemble. C'est cette mosaïque, ce puzzle où chaque, votre rêve, comme je vous disais, qui vous paraisse petit ou grand, aucune importance, c'est une des pièces de ce puzzle. Et si vous ne le manifestez pas, le puzzle il est incomplet, même pour tout le monde. Ok? Alors puissions-nous manifester ce puzzle, chacun à travers son aspiration individuelle qui va former les unes avec les autres une grande aspiration collective d'amour, d'unité, d'abondance pour tous, de parfaite connexion, complémentarité. Un merveilleux tableau de cette humanité divine, des êtres divins que nous sommes, qui viennent créer dans la matière, qui viennent manifester l'unité du divin, de la source, sur le plan matériel. Parce qu'il n'y a pas de séparation, c'est exactement la même chose. Et c'est aussi beau, c'est juste une autre expression. Voilà, chers amis. Je vous dis à très vite, hein. Plein de belles énergies à vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Namasté.